RTL, dimanche soir. Le MacPol, Philippe Robuchon. Renoncer à l'Élysée, c'est sur cette phrase de la campagne en famille que je voudrais qu'on rebondisse ce soir pour le débat du MacPol. Christophe Jacubizine, LCI, bonsoir. Guillaume Roquette, Le Figaro, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Question simple, François Fillon peut-il encore tenir ou est-ce que c'est perdu pour lui? Est-ce qu'il doit, comme l'a dit François Bayrou tout à l'heure, se retirer? Moi, je pense qu'il peut tenir, qu'il veut tenir. Parce que je trouve que depuis 24-48 heures, il y a un petit peu un changement d'atmosphère. C'est-à-dire que, alors c'est de la com, hein, c'est 100% communication de la part de Fillon, c'est-à-dire d'être le candidat outragé, bafoué, persécuté, martyrisé, mais le candidat de droite quand même. Et que donc il joue ça avec un électorat qui est certes complètement désabusé, énervé par Fillon, mais qui se dit que quand même c'est à la fois leur candidat et que le plan B serait très compliqué, mortifère pour la droite. Donc oui, il peut se maintenir. Est-ce que ça le fera gagner la présidentielle? Ça, c'est une autre histoire, mais oui, il peut se maintenir. Fillon utilise un ressort qui est assez en vogue en ce moment, et pas seulement en France, qui consiste à jouer le peuple contre les élites. Et en l'occurrence, c'est le peuple de droite contre les élites, un certain nombre de dirigeants des Républicains qui, même quand les micros sont fermés, en coulisses disent il faut changer de candidat. Peut-être aussi le peuple de droite contre François Bayrou, qui a dit tout à l'heure combien il était souhaitable que François Fillon se retire. Et l'idée, c'est ne vous laissez pas voler votre victoire, parce qu'il y a la personne de François Fillon. Et là, c'est vrai, les électeurs, pour un grand nombre d'entre eux, sont choqués. Mais il y a aussi le programme de François Fillon, son positionnement à la fois libéral et conservateur. Et ça correspond à une attente de la droite. Ne vous laissez pas voler votre victoire. C'est ce qu'il disait Olivier. Je vais vous donner la parole dans un instant. Mais on va réécouter ce qu'il a dit d'abord François Fillon sur Facebook vendredi soir. Je tiendrai bon face à ceux qui, dans l'ombre, tentent de m'atteindre. Parce qu'en voulant m'atteindre, ils veulent vous contraindre à baisser les yeux. Ils veulent vous contraindre à baisser la tête. Ne baissez pas les yeux. Ne baissez pas la tête. Tenez la ligne. Nous allons traverser cette épreuve. Et ensemble, je vous le promets, nous allons marcher vers la victoire. Voilà, Olivier, c'était vendredi soir sur Facebook. Oui. C'est la ligne sur laquelle il est maintenant, François. Mais la question n'est pas tellement de savoir s'il peut tenir, parce que oui, je crois, comme Christophe et Guillaume, qu'il peut tenir. La question est de savoir s'il tient pour être élu président de la République. Et là, il a un vrai problème. C'est qu'il doit se réconcilier avec toute cette partie de l'électorat qui souhaite effectivement que la droite l'emporte, mais qui n'est pas prête non plus à voter pour quelqu'un qui l'a profondément déçu. Il faut donc qu'il retrouve le lien avec cet électorat-là. Et ça passe par une mise à nu, par le fait que la personnalité de François Fillon apparaisse, qu'il puisse, je ne dirais pas faire amende honorable, c'est pas ça, je ne sais pas comment il doit procéder, mais il doit trouver les phrases, la posture, l'attitude, le regard qui feront que il sera en quelque sorte pardonné. C'est en tout cas ce que lui disent ses plus proches, faute de quoi ils ont parfaitement conscience qu'à ce moment-là, la chance de victoire à la présidentielle est très fortement oblitérée. Et puis le problème, sinon, c'est qu'il continue à faire une campagne des primaires jusqu'à la présidentielle. Or, maintenant, il doit faire une campagne de présidentielle pour élargir son socle. Qu'il réussisse à ressouder son électorat, il peut le faire, mais qu'il aille au-delà en ramenant à lui d'autres Français, ça sera beaucoup plus compliqué dans sa posture actuelle. Oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire pas au prix, à mon avis, d'un affadissement de ses propositions. Il faut jamais oublier que l'élection présidentielle, c'est pas un examen, c'est un concours. On n'a pas besoin d'avoir 17, il faut être le premier, ou en tout cas dans les deux premiers pour être au second tour. Et on voit que le jeu est encore ouvert. Regardez ce qui arrive à Benoît Hamon, dont on pensait que cette primaire socialiste, ça servirait à rien parce que Macron allait écraser tout ça. Bon, on a entendu Macron hier soir, un discours d'1h40, on peut pas dire qu'on en soit sorti, en tout cas pour ma part, subjugué par la force des propositions. Donc, Fillon se dit, c'est pas encore joué. Et cette présidentielle qui rebondit toutes les semaines ou tous les 2 jours, peut-être que pour lui aussi, elle pourrait rebondir. Et puis il y a peut-être quelque chose, qui est en train de changer dans l'opinion. Je ne sais pas si vous avez noté la phrase de Ségolène Royal ce matin, qui dit « On a trop parlé de l'affaire Fillon. Maintenant, il faut passer à autre chose. » Est-ce que c'est pas quelque chose qui est aussi en train de monter dans l'opinion, ça? Oui, c'est possible que ça monte dans l'opinion, mais Ségolène Royal dit ça peut-être aussi par tactique, considérant que finalement François Fillon est un bon candidat pour permettre à Emmanuel Macron de gagner. Vous voyez, bon, c'est du billard à deux bandes. Il y a parfois 3, 4, 5, 6 bandes. Non, mais François Fillon,
il court le risque, durant toute sa campagne, s'il ne réussit pas à rejoindre les Français, comme je le disais tout à l'heure, qu'à chaque fois qu'il demandera un effort, on lui dise « Et toi, t'en as fait des efforts ?» Non. Voilà. Donc, et pire, après, s'il était élu, on imagine le président Fillon demander aux Français des efforts. Ça sera encore bien pire. Donc, il faut aussi, et d'ailleurs ça c'est conseillers lui recommandent, lui disent, il faut qu'il trouve des formules aussi qui fassent que son programme n'apparaisse pas comme étant un programme punitif, mais un programme d'encouragement vers un avenir meilleur. Mais est-ce qu'il et pour le moment, il ne l'a pas là fait. Est-ce qu'il est audible sur son programme Après, on se rend compte, quand on s'écoute, même, je vous entends parler de à quel point les choses vont vite. On commence à se dire, quelques jours après l'affaire, que les Français en ont marre qu'on leur raconte, qu'on leur parle de ça. Cette présidentielle est inouïe. Tous les 15 jours, c'est comme 6 mois avant. C'est-à-dire qu'effectivement, les cartes sont rebattues sans cesse. Mais quand même, aujourd'hui, il a un problème de crédibilité. Et à mon avis, ce problème de crédibilité va se poser longtemps, à mon avis, jusqu'à l'élection, parce qu'on ne manquera pas, ses concurrents ne manqueront pas de lui rappeler sans cesse. Oui. Alors, mardi, il y a un bureau politique chez les Républicains qui s'annonce explosif. Là, ce week-end, en ce moment, il y a tous les députés républicains qui sont sur le terrain en train d'en entendre des vertes et des pas mûres, apparemment. Ça va être le tournant mardi, vous pensez, mardi matin ? Ou ça peut être la déclaration de François Fillon, puisqu'on dit qu'il va s'exprimer à la télé demain soir. Ça ne va pas forcément être un tournant. Il va sûrement y avoir une vraie pression mise sur les parlementaires ce week-end, parce qu'ils sont allés au contact de la population, dans les marchés ou ailleurs, et probablement qu'ils ne vont pas entendre des choses très aimables. Et en même temps, quand ils vont revenir, ils vont reprendre le train dimanche soir, ou l'avion, ou la voiture, ils vont se dire, bon alors, si c'est pas Fillon, c'est qui ? Et en fait, le plan B, c'est tellement compliqué. On en parle presque de désigner. Plus 48 heures Oui, du plan d'ailleurs, B. c'est peut-être un signe que finalement, c'est peut-être pas perdu pour François Fillon. Quel est le candidat le plus légitime ? Est-ce que c'est Alain Juppé, mais il a perdu la primaire et de très loin ? Qui doit désigner le successeur ? C'est tellement compliqué que peut-être que finalement, ça peut être un élément de plus pour François Fillon pour réussir à se maintenir. Oui, je pense qu'en plus c'est affreux pour la droite, parce que c'est-à-dire qu'ils vont peut-être devoir effectivement se faire à l'idée que c'est le candidat, mais c'est un candidat qui, dans des conditions de faiblesse, d'affaiblissement par rapport à son investiture, il faut se souvenir quand même des 66% de Fillon au second tour de la primaire. 3 millions d'électeurs. Hein. Ouais. C'est quand même pas rien. Mais il me semble qu'il y a un homme qui détient les clés de tout ça, c'est Gérard Larcher. Pourquoi ? Parce qu'il sent bien le pays. Il comprend parfaitement où on en est, et en même temps, il a la confiance de François Fillon. Donc je pense que c'est le seul qui peut le débrancher, qui peut dire à François Fillon, François, il faut que tu arrêtes. Et avec une chance d'être entendu par celui. En revanche, dans l'état actuel des choses, je crois que François Fillon a décidé de continuer. Bon, on va suivre de près, évidemment, tout ce qui va se dire et se faire dans les heures et les jours qui viennent. Merci, messieurs. Merci. À dimanche prochain.